Ouh, 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 ouh. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous, les amis? Eh oui, c'est Didi le clown des ODD qui a oublié son nez. Ouh là là, mais ça ne se fait pas un instant. Je le rattrape. Oi, 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 mais qu'est-ce qui t'arrive, Dédé? Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, c'est bien mieux comme ça. Eh bien voilà, je vous accueille avec ces drapeaux Agenda 2030 ODD. Bonsoir, nous sommes dimanche le 29 septembre, il est 19 h et comme à mon habitude depuis 4 ans, je vous propose un ODD au déjà dimanche, quelques minutes ensemble pour parler des 17 objectifs de développement durable, de l'agenda 2030 et de ses promesses de laisser personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Alors ce soir, c'est pour marquer la fin de la semaine ODD, la semaine anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030 et ce 25 septembre, c'était le jour du drapeau ODD. Et ben pour marquer la fin de cette semaine, je me suis permis de me remettre en scène avec ces beaux drapeaux. Si on regarde dans l'autre sens, il y a un super coucher de soleil, mais je suis en train de tout casser. Mais Lydie, que fais-tu? Voilà. Ouh là là, mais regardez ce beau ciel derrière moi avec ces drapeaux ODD. Je n'arrête pas de me faire plaisir avec ces drapeaux, mais là vous voyez le vent se lève. Ouh là là, comment ça va se passer? Je vais me retrouver en bas si ça continue. Mais voilà, avec les drapeaux ODD dans le vent, dans le vent, dans le vent, voilà. Et dans la rue, eh bien, je suis avec vous pour 5 minutes, 10 minutes de quelques nouvelles. Alors, que s'est-il passé cette semaine? Eh bien, il y a eu évidemment, au début de la semaine, et j'en ai parlé la semaine dernière, le fameux pacte pour l'avenir qui a été signé à l'ONU et qui évidemment mentionne l'agenda 2030. Regardez ce pacte pour l'avenir, c'est facile avec le hashtag Summit for the Future et pacte pour l'avenir sur les réseaux sociaux, sur Google, vous allez trouver. C'est un engagement à continuer à travailler ensemble, tous les pays, à continuer les efforts pour financer le développement durable. Est-ce que ça va donner ses fruits dans un moment où le monde s'embrase, dans un moment où finalement on est vraiment un temps critique de cette crise multiple? On va voir. Toujours est-il que nous sommes là avec l'agenda 2030, nous continuons à avoir de l'espoir et pour que cette mesure cet engagement des pays holistique reste celui qui va nous guider pour construire l'avenir. Oh, je suis un peu perturbé par mes drapeaux qui sont partis dans tous les sens. Vous voyez, ils sont là, ils sont là, ils sont là, mais restons confiants, ils vont continuer à être dans le vent. Alors oui, il y a eu donc le pacte pour l'avenir, ensuite il y a eu le SDG Moment, le moment ODD, le 24, et puis la journée du drapeau ODD, la journée anniversaire du 25 septembre. Et là, il peut être intéressant de regarder comment en Suisse, ils ont réuni 17 personnalités suisses pour continuer à appeler à se mobiliser pour l'agenda 2030. Vous pouvez aller voir ça. Ils ont lancé donc une campagne de mobilisation pour rendre visible l'agenda 2030 en Suisse à partir de ce 25 septembre et jusqu'au printemps prochain. Donc 17 VIP pour les 17 ODD. C'est pas idiot.
Et puis vous verrez aussi sur la page ODD au déjà dimanche qu'aujourd'hui c'est les élections en Autriche et qu'il y a quelques jours la plateforme autrichienne SDG Watch Austria, donc restons en veille pour les ODD Autriche, a un peu passé au crible des ODD les propositions des différents partis. J'essaye de remettre ces drapeaux, mais c'est dommage, hein, ils étaient bien dans le vent et tout, et maintenant je les tiens juste, mais j'essaye de sauver la situation, mais ça ne fonctionne pas très bien. Enfin, voilà, essayons quand même. Et puis donc, je vais mettre mon pied, peut-être que ça changera quelque chose. Non, ça change rien, ils partent dans tous les sens. Ah, malheur, malheur, ils vont tomber par terre. Non, bref. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, toujours avec mes drapeaux ODD que vous voyez, je continue. Donc, l'Autriche aujourd'hui vote et on espère que la plateforme SDG Watch Austria sera contente des résultats par rapport donc aux possibilités des différents partis à mettre en œuvre l'agenda 2030. Et puis aujourd'hui, on pourrait dire, il y a deux moments forts, hein, puisque c'est la journée internationale du cœur, de la santé du cœur, on va dire, mais c'est comme ça Heart Day, et donc on peut espérer que dans cette journée, beaucoup se sont informés sur comment prendre soin de leur cœur. C'est très très important pour tenir le coup dans cette mobilisation pour l'agenda 2030. Prenez soin de votre cœur. Et donc c'était une journée ODD 3. C'était aussi une journée ODD 12, ODD 2, puisqu'il était question de comment réduire les déchets d'alimentation. Donc une journée de mobilisation concernant donc l'alimentation et tous les déchets alimentaires pour réduire tous ces déchets et food waste, comme on dit, les déchets alimentaires, et donc gagner en capacité de recyclage et gagner en capacité aussi d'économie, voilà. Et vous verrez sur la page ODD au déjà dimanche qu'il y a aussi eu cette semaine, enfin ce week-end dans le monde, une tribune signée par le rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, Olivier de Schutter, avec une députée européenne écologiste, Delphine Batho, et qui dit non, on n'a pas à choisir entre la justice sociale, donc des mesures de justice sociale et des mesures de justice environnementale, parce qu'on doit faire attention donc à nos budgets nationaux. Non, il y a sûrement des façons de faire des choix qui répondent à un défi d'une seule justice, la justice sociale et environnementale. Et donc je vous ai retrouvé sur la page ODD au déjà dimanche le fameux édito de Olivier de Schutter et Delphine Batho. Et puis pour terminer, j'aurais envie de vous dire, on va rentrer dans le mois d'octobre. C'est un mois très spécial dans le cadre de l'agenda 2030, puisque vous savez que l'agenda 2030 commence par cette phrase que le cœur du développement durable, c'est quand même la fin, l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes d'ici 2030. C'est l'ODD 1, et c'est plus que l'ODD 1, c'est le sens même, d'une certaine façon, de cet agenda quand vous lisez l'article 1er ou 2 de son préambule. Et donc, on est dans un mois où non seulement il y a la fameuse journée du 17 octobre, qui est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, donc la journée ODD 1, mais vous avez, avant le 17 octobre, quasiment 10 jours
particulièrement important que j'appellerais les 10 jours de la dignité, les journées de la dignité. Et ça commence le 7, donc 10 jours avant le 17, avec une journée mondiale pour le travail décent. Et puis ensuite, cette année particulièrement, il se trouve que la journée mondiale de l'habitat tombe aussi ce 7 octobre, donc le premier lundi du mois d'octobre. Et puis vous avez à la suite de ça toute une série de journées qui nous amènent au 17 octobre. Il y a la journée mondiale pour la santé mentale, le 10 octobre, qui est aussi la journée mondiale contre le sans-abrisme, donc un 10 octobre très marquant. Et puis vous avez ensuite le 11 octobre la journée pour les jeunes femmes, pour les girl, women's, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin la journée des filles en français. Et quand on pense à tout ce qui se passe en Iran, en Afghanistan et dans beaucoup d'autres pays, et toute la question aussi aujourd'hui de comment on traite la question des violences sexuelles, et donc on pourrait dire d'une société, d'une culture de paix entre les personnes, donc au DD 16, on a la journée du 11 octobre qui est particulièrement importante. Et puis derrière ça, il y a la journée des femmes rurales dans la ruralité, hein, qui est aussi d'une certaine façon super importante. Le 16 octobre, bon, dites-vous, c'est évidemment la journée de l'ODD2, zéro faim et de l'alimentation de qualité. Et puis enfin, le 17 octobre, la journée de l'ODD1, lutte contre la pauvreté. Donc, on pourrait dire 10 jours de 10, on pourrait dire de 10 Dignity Days, les 10 jours, les 10 journées de la dignité, du 7 au 17 octobre, avec donc le point d'orgue, la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté au cœur de l'agenda 2030. Alors, je dirais en plus, parce que la semaine dernière, je me suis permis d'écorcher le nom de notre ministre, alors je ne sais pas comment est son titre, hein, transition écologique peut-être plus, enfin, donc la semaine dernière, je me suis permis d'appeler notre ministre Agnès Pannier-Rumacher. Rumacher, en allemand, ça fait un peu faiseur de calme, donc c'est quand même un nom alsacien et c'est Runacher. Donc c'est un N et pas un M. Quand j'étais petit à l'école, je faisais toujours les erreurs entre le M et le N. Et vous voyez, j'approche de mes, oups, j'allais le dire, trop d'années, mais je continue à faire des fautes entre les M et les N. Mais je crois bien que c'est bien Agnès Pannier-Runacher, qu'on dirait en allemand Runacher, et en alsacien. Et donc voilà, c'est vraiment le moment encore d'écrire à notre ministre qui a, enfin jusque-là, c'était ce ministère qui avait le pilotage du suivi de l'agenda 2030. Donc c'est encore le moment, à la veille de ces 10 jours pour la dignité, 10 Dignity Days, donc que je vous invite à prendre votre plus belle plume et à dire à Agnès Pannier-Runacher, pardon, je ne sais plus comment le dire, de lui dire, Madame la ministre, tous les citoyens de l'anneau, tous les acteurs mobilisés Agenda 2030 ODD comptent sur vous. Faites-nous un signe. Cette semaine, c'était la semaine anniversaire ODD, c'était la semaine de votre prise de fonction, que les ODD vous inspirent, que l'agenda 2030 vous inspire, que les promesses ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier vous inspire. Nous avons besoin de vous. Faites-nous un signe ODD assez vite pour que l'espoir perdure.
À très très bientôt. Bonne semaine. Portez-vous bien tous et toutes, aussi tous au ministère de l'écologie ou de la transition juste. Et retrouvons-nous la semaine prochaine. On sera déjà, et oui, presque déjà, avant le premier jour de ces 10 jours de la dignité, la journée mondiale pour le travail décent. À très très bientôt, et je vais espérer que mon drapeau ne va pas tomber si je veux fermer mon téléphone. Merci Olivier pour ta présence, et continuez à suivre Eco Radio qui va sûrement couvrir, comme à son habitude, ces journées, principalement la journée ODD1, la journée au cœur de l'agenda 2030. Regardez le commentaire de Olivier Stock, un grand ami de Dédé, et restez mobilisés, prenez soin de vous, très bonne entrée dans ce mois d'octobre. Et maintenant, comment je fais si je dois tenir mon drapeau et éteindre ce Facebook Live? Est-ce qu'il va tomber? Ouh là 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 là, je fais un peu de magie. Ouh là, voilà, le drapeau est là. Et maintenant, je vous dis au revoir.